Bonjour les filles, moi c'est Tatiana, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler hydratation et comment avoir des cheveux en pleine forme. L'hydratation c'est la base des cheveux beaux, brillants, sains. Car comme vous le savez, quand on a des cheveux secs, c'est la première cause de casse du cheveu. Donc impossible d'avoir des longs cheveux. Il va vraiment falloir hydrater vos cheveux pour réduire la casse, avoir des cheveux en pleine santé, des cheveux healthy. Le but n'est pas seulement de savoir comment hydrater les cheveux, mais c'est aussi de savoir comment maintenir l'hydratation dans vos cheveux. Donc pour ça, il va falloir que l'on parle porosité. Parce qu'effectivement, je pourrais vous donner un tas de produits, un tas de techniques. Malheureusement, si vous ne connaissez pas la porosité de vos cheveux et quels sont les produits qui fonctionnent pour vous, ça n'a aucun intérêt. Je pourrais très bien vous parler des produits qui fonctionnent pour moi et ça ne marcherait pas pour vous et inversement. Donc, let's go! Qu'est-ce que la porosité? Il y a donc 3 types de porosité. La faible porosité, la porosité moyenne et la forte porosité. Nous allons donc parler de la faible porosité. La faible porosité est un cheveu qui a la cuticule très serrée, comme ça. De ce fait, il est hyper difficile d'hydrater un cheveu avec une faible porosité. Et de l'autre côté, vous avez la forte porosité. Dans ce cas, votre cuticule est fortement ouverte. De ce fait, il est beaucoup plus facile d'hydrater ce cheveu, mais en même temps, l'hydratation peut plus facilement partir de ce cheveu. Donc, et au milieu, vous avez la moyenne porosité. Celle-ci est celle que l'on appelle normale ou idéale. L'hydratation pénètre et ne ressort pas. C'est vraiment l'idéal. Le cheveu, magnifique. Maintenant que vous savez ça, vous allez me dire qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais donc vous apprendre comment déterminer votre porosité. Pour déterminer votre porosité, il existe une multitude de tests. Et moi, je vais vous parler de 2 tests assez simples à réaliser. Premièrement, vous avez la technique du verre d'eau, technique de flottement. Il vous suffit en fait de prendre un petit cheveu, pas forcément de vous l'arracher de la tête, mais vous pouvez trouver des cheveux dans votre brosse ou dans votre peigne ou dans vos chouchous, en récupérer, bien les laver et ensuite les placer dans un verre d'eau. La température de l'eau doit être à température ambiante. Après 5 minutes, si votre cheveu flotte sur l'eau, c'est que vous avez une porosité faible. Si votre cheveu au contraire coule, c'est que vous avez une porosité très forte. Et si votre cheveu est entre 2 eaux qui se trouve au milieu, c'est que vous avez une porosité moyenne. Donc voilà la première manière de déterminer sa porosité. La deuxième technique, c'est la technique de vaporisation. C'est très simple, il vous suffit de prendre une petite mèche de vos cheveux et de vaporiser un petit peu d'eau tiède sur vos cheveux. Observez bien vos cheveux et si au bout de quelques temps, vous voyez que l'eau coule et glisse sur vos cheveux, c'est que vous avez une faible porosité. Si au contraire vos cheveux absorbent très vite l'eau, c'est que vous avez une forte porosité. Si au bout de quelques minutes, votre cheveu absorbe enfin l'eau, c'est que vous avez une porosité normale. Voilà, alors à vous de choisir la technique qui vous permettra de déterminer votre porosité. Vous pouvez faire les 2 ou une seule, c'est à vous de voir. C'est toujours bien de valider une technique avec une autre. Comme ça, si les 2 résultats sont identiques, vous êtes sûr de votre porosité. Une fois que l'on connaît cette porosité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, personnellement, j'ai une porosité entre faible et normale. Ça va vraiment dépendre de ma routine, de la saison. En général, après plusieurs mois sans avoir fait Keracoco, qui est le soin protéiné, j'ai un cheveu plutôt de faible porosité. Mais une fois que je fais mon Keracoco, porosité normale. Pour celles qui ont une faible porosité, il va falloir vraiment privilégier les produits à base d'eau. Tout ce qui est lait, leave-in conditioner très léger, c'est vraiment fait pour vous. Les huiles aussi sont parfaites pour vous, les huiles de jojoba, les huiles très légères,
Cependant, il va falloir utiliser quand même un petit peu de chaleur afin de pouvoir ouvrir la cuticule, faire pénétrer les actifs et ensuite refermer la cuticule. Si vous avez donc une forte porosité, le but est de pouvoir hydrater et ensuite refermer la cuticule. Je vous invite donc à utiliser des produits fortement protéinés, des produits à base de kératine, des produits à base d'huile, des produits qui vont vraiment sceller l'hydratation. Votre meilleur ami, c'est le Deep Conditioner, le masque. Celui-là, il est vraiment fait pour vous. Vous, mesdames, qui avez une porosité moyenne, dite normale, eh ben, c'est parfait. Continuez votre routine. Continuez à utiliser les produits que vous utilisez. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, let's go, let's go! Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. J'espère qu'elle pourra vous aider à déterminer quel produit utiliser pour ne pas perdre ni de temps ni d'argent. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, plein de surprises. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reste en contact sur tous les réseaux sociaux. Vous pourrez trouver tous les liens afin de pouvoir me retrouver sur Internet dans la barre d'infos. Je vous aime toujours autant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et à très bientôt. Ça reste entre nous. Donc oui, il y a les filles qui ont des fortes des fortes poiludités. Les cheveux statiques. Petit coup de coiffage. Et donc, j'ai vu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt.